chaque moment j'essaye de t'en profiter un maximum parce que c'est un truc de fou que je suis en train de vivre. Chaque seconde déjà c'est un titre d'une chanson de l'album et aussi en fait c'était surtout une question de temporalité. Moi depuis que j'ai fait cette aventure et que je suis sorti de la Starac, je vis la vie à 100 à l'heure. En vrai chaque seconde est différente, chaque moment j'essaye de t'en profiter un maximum parce que c'est un truc de fou que je suis en train de vivre. En sortant de ces 3 mois un peu de pause de vie parce que voilà on est au courant de rien de ce qui se passe, on voit pas les proches et tout, c'est vrai qu'en fait on retourne à sa vie d'avant mais tout a changé en même temps autour de nous. Et c'est vrai qu'au début ça fait un peu comme ça, quoi, une sensation de ouais, c'est beaucoup d'un coup, qu'est-ce que je dois faire, qui je suis, tu sais quoi. Mais en vrai, au fur et à mesure, pas que tu t'habitues, mais en tout cas, tu prends conscience des choses et en vrai, c'est que du positif. J'avais quelques chansons de fête avant qu'on a bien sûr retravaillées et ensuite tout s'est fait, on s'est sorti de Starac. L'une des premières, je dirais pas la première parce que j'ai dû écrire d'autres trucs avant, mais l'une des premières chansons que j'ai faites moi, après du coup, une rupture amoureuse, encore de sentiments. Mais du coup, c'est un peu ça, quand j'ai écrit ça, que j'ai craché, si je peux dire, sur le papier de ce que j'avais, qui m'a donné envie de continuer à écrire, à composer, à travailler ça. Et donc je suis très content que ça se retrouve dans l'album du coup, parce que comme c'est mon premier, c'est un peu, je trouve ça cool d'avoir la première chanson dans le premier album. C'est pas une larme. Une ou 2 semaines après la sortie, du coup, la Starac, on est parti pas très loin de chez moi, dans la campagne, dans un studio, tout ça, pendant une semaine. Et franchement, c'était très cool parce que c'était avec des gens que je connaissais à peu près, avec qui j'avais déjà travaillé. Et du coup, je me sentais à l'aise, quoi, surtout après une émission comme ça assez intense et tout, de pouvoir dire ce que j'avais envie de faire, de ne pas être gêné, de pouvoir donner mon avis, si j'aime pas, si j'aime bien. Et ça s'est très bien passé, on a beaucoup composé là-bas, écrit de choses. Et ensuite, quand la tournée a commencé, du coup, j'avais en gros les lundis, mardis de dispo pour continuer à enregistrer, en tout cas peaufiner tout ce qu'on avait déjà fait et continuer. Et donc tu as bossé avec? J'ai bossé avec Marceau, j'ai bossé avec Daisy, j'ai bossé avec Joseph Kamel, Cobalt et Mozi aussi, Moziman du coup. Je pense que c'est presque générationnel, on fait des études et tout, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire exactement toute notre vie, on n'a pas vraiment d'idées. J'ai plein de potes comme ça, et même je pense avec les réseaux, le fait de toujours être sollicité, de toujours avoir des avis, machin, je pense que vraiment tu te perds un peu, et je trouve que c'était un sujet intéressant à traiter, pour dire qu'en fait t'es pas tout seul à penser ça, moi aussi je l'ai vécu, tout le monde l'a vécu. C'était un peu un test, quoi, parce que là depuis octobre je suis avec la Starac, je fais la tournée Starac, et là l'album plus la tournée c'est un test pour savoir si les gens qui me suivent pour la Starac en tout cas sont aussi présents à l'extérieur, si on vont venir au concert, donc tu vois c'est bien, on peut se suivre sur les réseaux sans forcément venir. Et donc là je suis content de voir qu'en proposant des dates les gens ont répondu très présents, et donc ça fait plaisir. Forcément c'est une page qui se tourne. Donc moi je suis content de passer aussi à mon projet perso parce que j'ai envie aussi de faire mes chansons et que ça soit différent, mais forcément moi je suis un peu nostalgique, donc finir une aventure avec des potes comme ça c'est forcément attristant, mais c'était cool et si c'était à refaire je le ferai totalement.